Avec VisioSense, vous l'avez compris, on va parler de mesure de flux et on va parler de respect de l'anonymat. Vous le savez peut-être, il y a plus d'1 milliard de caméras CCTV sur Terre. La majorité d'entre elles sont de provenance chinoise. Et les pays anglo-saxons ont détecté des fuites de flux vidéo vers la Chine. Cela a créé une crise géopolitique sans précédent. La majorité des systèmes chinois sont maintenant bannis de ces pays. Lorsque les flux vidéo ne sont pas en fuite vers la Chine, ils sont à minima stockés sur des serveurs ou vus par des personnes derrière des écrans. On a décidé d'adresser ce problème avec VisioSense. Comment ? En créant localement, ici dans les Hauts-de-France, des caméras intelligentes avec une IA éthique. Ces caméras, elles sont augmentées d'un processeur puissant afin de nous permettre d'analyser l'image localement et d'en tirer uniquement une donnée utile. Quand on explique simplement ce qu'on fait chez VisioSense, on transforme des caméras en capteurs de flux. Et ces capteurs de flux, ils permettent d'optimiser le trafic et les espaces grâce à 3 applications. Notre première application s'appelle VisioPark. VisioPark permet le management d'espaces de stationnement. On détecte les places libres et les places occupées. Grâce à VisioPark, un citoyen va gagner en moyenne 5 à 10 minutes dans la recherche d'une place de parking. Mais les bénéfices pour la ville sont encore supérieurs. Elle va réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 30%. Nous avons ensuite une deuxième application, VisioQuant. VisioQuant permet de compter des piétons, des véhicules, de la mobilité douce et bientôt d'autres objets. Par exemple, les collectivités utilisent VisioQuant pour leurs études de mobilité. Et c'est ça qui fait évoluer nos environnements urbains. Enfin, nous avons l'application VisioCrowd. VisioCrowd permet de mesurer l'occupation des espaces publics, permet de mesurer la densité de personnes à des fins de sécurité, par exemple. Nous distribuons la solution à des intégrateurs installateurs. Et notre proposition pour ces intégrateurs est la suivante. La première, c'est la performance. Les processeurs que nous utilisons sont 25 fois plus performants que les processeurs traditionnels. La deuxième raison de notre forte performance, c'est nos modèles d'intelligence artificielle qui comprennent l'environnement dans lequel ils sont déployés pour optimiser la précision. La deuxième proposition de valeur pour ces intégrateurs, c'est la transparence. On leur permet d'auditer le système, mais rassurez-vous, s'ils ont accès à 1 ou 2 images par jour, celle-ci est anonymisée, elle est floutée. On ne peut pas reconnaître un visage ni lire une plaque d'immatriculation. Et enfin, ils sont autonomes. Autonomes pour installer le système, le configurer et le maintenir. Grâce à une simple interface graphique, ils ont la possibilité de designer à peu près n'importe quel cas d'usage de mesure de flux. Nous distribuons nos produits et nos capteurs à travers les installateurs et les intégrateurs. On leur vend le capteur à un prix fixe et l'application avec abonnement. Eux viennent compléter la solution avec un tableau de bord, avec l'installation et la maintenance. Ils répondent aux appels d'offres des villes, ils vont vendre en direct aux aéroports, aux sociétés de chemin de fer, etc. À date, nous avons une quarantaine de partenaires dans une dizaine de pays. Et c'est ce modèle de distribution qui nous permet aujourd'hui d'avoir ces projets. Nous avons accumulé plus de 125 000 € de revenus récurrents annuels en moins de 6 mois de commercialisation du capteur industriel. Parmi les projets, nous connectons les parkings autour des gares au Luxembourg, nous mesurons les files de taxi à l'aéroport de Nice et nous comptons les piétons sur le port du Pirée. Notre ambition, elle va au-delà de la ville intelligente. On a réalisé déjà une belle aventure sur la ville intelligente, on souhaite s'étendre au secteur privé. Et pour cela, on va lever des fonds. Grâce à vos fonds, nous allons repackager nos applications dans d'autres formes de capteurs. Une version miniature de l'augmentation de caméras de sécurité existantes. Et c'est cela qui va nous permettre d'adresser d'autres marchés, tels que la logistique, tels que le retail ou encore le smart building.
C'est cette diversification des secteurs qui nous permet d'accélérer la croissance de VisioSense. En mai dernier, nous passions les 100 000 € d'ARR. Au moment de cette levée de fonds, nous serons à 200 000 € de revenus récurrents annuels. En octobre 2026, nous serons au million d'euros d'ARR, en passant par la rentabilité un an plus tôt. Ma proposition, elle est que vous veniez sur ce tour de table de 800 000 € dilutifs. Nos investisseurs historiques remettent unanimement au pot à hauteur de 400 000 €. Le tour total sera d'1,3 million d'euros. Parmi les profils de nos investisseurs très internationaux, je ne vais en citer que deux. Nous avons Young Kim, ancien président de Korea Telecom, et nous avons aussi Raouti Shei, cité en introduction. Mais les bons profils sont également dans l'équipe opérationnelle. Voici l'équipe dirigeante de VisioSense. Moi-même, j'en suis le PDG. J'apporte la compétence marketing et stratégie de l'entreprise. Mon collègue Bertrand est, lui, directeur commercial. Il a fait ses armes chez AMD et chez Apple. Il est également élu départemental dans son département des Yvelines, où il déploie la stratégie Smart City du département. Adèle, lui, est docteur en IA et Computer Vision. Quant à Jimmy, il a un panel de compétences très large qui va de l'électronique jusqu'à la plateforme. Sur ses heures perdues, il construit ses propres drones. Vous l'avez compris, c'est la dernière opportunité pour un investisseur early stage de rejoindre l'aventure VisioSense. Je vous remercie pour votre écoute attentive.